Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonar Télévision. Bienvenue encore une fois suivre cette actualité sportive ou carrément bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois du sport, bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec l'ami Georges Ben Mouima à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur Zonar. Bonjour Réconfort, bonjour à tous les amoureux du sport sur Zonar Télévision. Et aujourd'hui, nous avons les réels plaisir d'ailleurs de recevoir Maître Junior, l'athlète qui fait la fierté de la ville de Goma. Et on le sait tous bien, il est parti pour représenter la province du Nord Kivu et aujourd'hui nous sommes très contents de les recevoir sur ces plateaux et nous lui disons bonjour et bienvenue sur Zonar, Maître Junior. Bonjour, merci. Et vous êtes parti représenter la ville de Goma. C'était quoi? Comment est-ce que ça s'est passé, la compétition, les déroulements et le voyage, etc. Comment ça s'est passé de l'autre côté? Oui, j'étais parti représenter la province du Nord Kivu. Et la compétition s'est bien passée. Et c'est seulement les voyages qui étaient un peu fatigants, mais quand même ça va. Alors, Maître, dans la situation que traverse actuellement la province du Nord Kivu, vous avez été quand même invité par la Fédération nationale qui gère l'haltérophilie en République démocratique du Congo. C'est vrai que les voyages n'ont pas été faciles. De la ville de Goma, en passant par la ville de Beni, puis Kampala, transité par Kampala avant d'atterrir dans la capitale congolaise. Vous vous êtes quand même distingué parmi les 12 athlètes alignés. Contrairement à la dernière édition du championnat national où vous avez fini à la 3e position, cette année, vous rentrez dans la ville avec une 2e place. Parlez-nous de ce qui a été comme motivation derrière la prestation contre Vazemari, bien sûr, parce que je l'ai évoqué au départ. La préparation n'a pas été du tout facile avec ces contextes sécuritaires. Oui, ça n'a pas été du tout facile, mais avec mon équipe et avec le soutien aussi des haltérophiles de la ville, parce qu'ils ont tout fait pour accompagner leur champion provincial. Et mon voyage aussi n'a pas été facile, mais je me suis forcé, malgré les fatigues, malgré des secousses, mais j'étais toujours victorieux. Une compétition qui s'est déroulée, dirais une seule journée, le 20 juillet dernier, sur les 12. Parlez-nous du déroulé de la compétition. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était par élimination directe ou il y avait des groupes entre les athlètes? Oui, notre compétition, je pense que si vous voyez bien, l'athlète est libre de choisir. Vous êtes libre de choisir les poids que tu vas soulever. Et puis, c'est comme on dit que on vous donne des papiers, vous mettez, vous écrivez, non, moi je vais commencer par 170 kg par exemple. Non, on retrace peut-être le parcours des maîtres juniors. Oui. Lui, il a commencé par combien? Moi, j'avais commencé avec 180 kg. Et après 180 kg, j'avais débuté avec 180 kg et puis 190 kg et puis 205 kg. Mais les autres, ils ont été éliminés à 180 kg. Et on est resté à D. Et on a fait ce qu'on appelle les battles pour qu'il y ait un gagnant. Oui. Donc, ensemble avec l'autre athlète quinois, vous êtes allé jusqu'à 200 combien? Lui, il a fait 210 kg, moi j'ai fait 205 kg. Ah, donc l'écart était seulement de 5? Oui, l'écart était seulement de 5 points. Oui, c'était ça. Ça n'a pas été facile. Hein? Est-ce que pour vous, la deuxième place, c'était suffisante ou vous dites peut-être vous allez encore bosser dur pour peut-être finir le premier pour l'édition prochaine? C'était mon soin de remporter la première place. Ouais. Mais comme moi j'étais à l'étranger, il était à domicile. Et puis bon, c'est au Congo toujours. On est là. Mais je pense que malgré
malgré que lui, il est de Kinshasa, moi je suis de Goma. Ouais. Je pense qu'à la prochaine compétition, il va sentir que j'ai bien préparé. Alors, Maître Junior, vous êtes un athlète de la ville de Goma. Et on sait bien ce que la RDC traverse aujourd'hui avec la situation sécuritaire. Comment vous, comme athlète, vous avez été accueilli par vos compétiteurs de la capitale congolaise? Est-ce que vous avez été traité comme, entre guillemets, ce qu'on dit aujourd'hui, que tous ces gens qui sont dans la ville de Goma sont, entre guillemets, des Rwandais? Non, non. Pour nous, les sportifs, je n'ai pas vu ce tel comportement. Ok. J'étais bien accueilli par les athlètes de Kinshasa, par les athlètes de Lubumbashi, par les athlètes du Congo central, parce que nous avons un groupe WhatsApp. Et parfois, ils étaient inquiets pour moi et me demandaient par rapport à la ville, comment est-ce que ça se passe, vous vivez comment. Vous voyez qu'il y a un esprit sportif là. Oui. Alors, la dernière édition, vous finissez quand même 3e, mais pour cette édition, vous êtes 2e. C'était quoi la valeur ajoutée dans votre préparation? Oui, comme je vous ai dit avant, que j'ai une équipe qui me soutient et qui me donne aussi l'envie de rapporter. Et j'étais bien préparé par mon vieux, mon coach, celui qui m'a encadré pendant les 3-4 mois de préparation. C'est parce que la compétition n'est pas facile, c'est la préparation qui est du tout difficile. Et comment ça s'est passé les préparations? Si les coachs peuvent vraiment nous dire quelque chose, comment est-ce que vous avez effectué les préparations, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Je sais que ça n'a pas été facile. Dites-nous un peu brièvement comment ça s'est passé. Ok, je remercie d'abord tout le monde qui nous a soutenus à partir de Goma jusqu'à Kinshasa. Nous les remercions vraiment. Par rapport à la préparation, nous, on prépare d'abord le mental. Si l'athlète est bien préparé mentalement, donc, nous avons l'assurance qu'il va réussir. Donc, la première chose que nous faisons, c'est le mental. La deuxième chose, c'est le physique. Le mental, ça veut dire quoi? L'objectif. Nous avions vraiment l'objectif de remporter la première place en Kinshasa. Mais compte tenu des problèmes qui sont survenus ici au Nord Kivu, par rapport à notre préparation, c'est les résultats que nous avons eu. Nous sommes sortis 2e. Mais s'il n'y avait pas ces problèmes ici, et par rapport à notre mental d'acier que nous avions, on aurait remporté la première place. Alors, coach, si je vous ai bien suivi, donc la situation sécuritaire a impacté sur la prestation de l'athlète. Oui, c'est vrai. Vous voyez que nous avons des partenaires qui nous soutiennent. Alors, par rapport à la sécurité, la situation sécuritaire qui était vraiment négative, il y a beaucoup de partenaires qui ont fui, ils nous ont laissé tomber. Et les moyens financiers nous a laissé aussi tomber. Raison pour laquelle nous avions ces difficultés. Mais je pense qu'à la prochaine occasion, nous allons tenir juste sur notre objectif, sortir premier. Coach, peut-être pour moi une dernière question. Vous êtes certainement l'encadreur des juniors, mais vous êtes aussi proche des dirigeants qui gèrent l'haltérophilie dans la ville et dans la province du Nord Kivu. Parlez-nous comment l'entité évolue actuellement. Est-ce qu'il y a un championnat local qui se profile à l'horizon? Est-ce qu'il y a un championnat provincial auquel les athlètes peuvent s'attendre? Parce que ça fait longtemps que je vis les athlètes haltérophiles compétir dans la ville de Goma ou même en province. Oui, ça c'est une très bonne question. Comme tu dis que je suis proche de la structure de l'haltérophilie ici à Goma, malgré que je suis
le coach principal des maîtres juniors. Et je suis aussi le 3e vice-président de la Ligue d'haltérophilie ici à Goma. Ah, j'ai tapé juste. Oui. Alors, on préparait, chaque fois nous avions un calendrier par rapport à l'attente de l'haltérophilie de Goma. Après 3 mois, on doit toujours évaluer nos athlètes à partir d'une compétition organisée par la Ligue. Mais compte tenu de la situation que nous traversons, on a été un peu mis en retard. Mais nous espérons qu'à mois de décembre, nous allons organiser une compétition d'évaluation par rapport à la préparation de nos athlètes qui évoluent encore ici à Goma. Ah, donc au mois de décembre, déjà, les athlètes doivent s'attendre à une compétition, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Alors, merci, coach. Peut-être moi une dernière question, Junior. Vous avez été 2e. On revient sur la compétition. J'ai essayé de revoir les différentes compétitions auxquelles les Congolais ont pris part au niveau international. La dernière fois que les Congolais ont pris part au championnat d'Afrique d'haltérophilie, ça remonte de 2023. C'était d'ailleurs en Zambie où seulement la RDC avait été représentée par 2 athlètes. Est-ce que cette fois, comme vous avez fini au podium, à la 2e place, on peut s'attendre à une participation au niveau international, les championnats d'Afrique? Oui. Parce que il y a des compétitions africaines qui se préparent d'ici là. Et il y a une compétition des pays des Grands Lacs. C'est là où j'irai. Okay. Et il y a aussi une compétition des pays de l'Afrique centrale. C'est là où mon confrère qui a eu la première place va aller. Et déjà, vous avez les précisions, les différentes précisions? Oui, parce que moi déjà envoyé même l'affiche et d'ici là, l'invitation aussi va arriver. On va envoyer l'invitation à la Fédération congolaise d'haltérophilie et culture physique. Et puis, on va aussi me renvoyer cette invitation ici à Goma. Parce que j'irai au Kenya pour représenter la République démocratique du Congo. Ce n'est pas maintenant la province du Nord Kivu, ça devient la République démocratique du Congo. Alors si je ne veux pas partir vite en besogne, c'est déjà pour quel mois? Oui, parce que ça va prendre 2 jours, du 12 décembre au 13 décembre. Il y a plusieurs mouvements à effectuer ces jours-là, parce qu'il y a 2 mouvements le premier jour et 3 mouvements le 2e jour. Quels sont ces mouvements, maître? Là, vous... Oui, parce que nous avons les mouvements de deadlift et squat les premiers jours. Et il y a aussi le mouvement des soulèvements de poids. Vous courez avec le poids. Et puis, il y a le mouvement des tirages des véhicules. Il y a aussi le mouvement des soulevés de terre. Et donc, vous soulevez le poids, vous le mettez en haut. C'est ça. Et vous tirez aussi les véhicules. Et puis, vous prenez les poids, vous courez avec. On vous fait 60 secondes. On voit que vous courez combien de mètres. Les véhicules aussi, vous les tirez. On voit que vous les tirez dans 60 secondes. Vous les tirez combien de mètres? Oui, c'est ça. Et je pense que ce sont les 2 mouvements qui sont un peu résistants et forts. Mais quand même, on va s'efforcer pour que nous puissions bien représenter la République démocratique du Congo. Donc vous allez participer à tous ces mouvements? Oui. Je vais participer à ces 5 mouvements parce que tous les champions des différents pays vont y participer. Donc il faut que je puisse défendre la République démocratique du Congo. Et à quoi vous attendez exactement de représenter la RDC? Parce que vous avez toujours cette habitude de représenter la province. Alors maintenant, c'est toute une nation. À quoi vous attendez exactement? Oui, je pense que mon coach est là. Et nous avons des vidéos. Et pour le moment, l'Internet nous facilite de se documenter pour voir la façon dont vous pouvez vous concentrer et préparer, et bien préparer.
Et je pense qu'on est en train d'analyser comment est-ce que les autres font, parce que c'est ma première fois de participer à la compétition africaine. Alors, c'est une première participation. Oui. Vous aurez peut-être besoin de l'apport de tout un chacun, un message à tous ceux-là qui voudront bien accompagner Maître Junior, surtout pendant la préparation jusqu'à la phase finale du tournoi. Oui. Malgré que nous traversons une période chaotique dans notre ville de Goma, mais j'aimerais que si nous avons des personnes de bonne volonté pour bien accompagner l'athlète qui va bientôt représenter la province et la République démocratique du Congo en général, sont les bienvenus à bien avoir cet esprit-là de solidarité pour que les athlètes puissent bien préparer et aller défendre notre drapeau. Maître Junior aura besoin de quoi concrètement pendant la préparation? Oui, parce que nous les athlètes, nous avons besoin de beaucoup de choses. Parce qu'arriver au Kenya, ce n'est pas du tout facile. Mais aussi la préparation, c'est la préparation qui impacte beaucoup l'athlète. C'est très difficile de préparer. C'est tellement difficile. Parce que ça demande beaucoup d'énergie et ça demande aussi beaucoup de concentration. Et c'est pour cela que si je prépare bien, donc je vais bien compétir. Donc par là de l'énergie, on parle de l'alimentation de l'athlète. Oui, l'alimentation de l'athlète. Parce que l'athlète, si l'athlète ne mange pas bien, il ne peut pas bien préparer. Oui. Si l'athlète n'est pas en bonne santé, il ne peut pas bien préparer. Si l'athlète n'est pas bien préparé mentalement, ne peut pas aussi bien préparer. Parce qu'il fallait que je puisse bien... Je sors à la maison et je sais qu'à la maison, tout va bien. Là, même si je pars à l'entraînement, il y aura des appels, non, il manque quelque chose, il manque... c'est ça. Surtout que vous êtes père de famille. Oui. Moi, je pense que ça sera tout. J'ai fini mes questions. Avant de finir, j'aimerais savoir, Maître Junior, c'est quoi les messages particuliers que vous essayez un peu de transmettre quand vous sortez pour aller représenter soit la ville de Goma, et maintenant c'est pour toute la nation. C'est quoi les messages exactement que vous essayez de faire passer, surtout pour notre région qui traverse des moments difficiles? Oui, et je pense que les messages que j'aurais passés à nos autorités ou bien à des personnes de bonne volonté de bien soutenir les athlètes parce que je pense qu'ils ne seront pas déçus. Parce que je suis un athlète, malgré que c'est ma première participation, mais j'ai l'expérience et ma vision aussi impacte. Parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui peut me soutenir à aller de l'avant, aller très loin. Parce que je ne vais pas me limiter à la compétition seulement africaine. C'est quoi la plus grande vision, c'est... Pourquoi pas participer à la compétition aussi mondiale. Ça aussi. Parce que si je trouve quelqu'un qui est capable, parce que je peux dire que de ma façon, j'ai l'expérience et j'ai la force. Parce que notre sport, c'est la force d'abord. C'est la force et l'expérience aussi, parce que j'ai l'expérience, ça fait longtemps que je pratique ce sport. Ça fait très longtemps, donc je suis expérimenté. Et comme j'ai une vision là d'aller de l'avant et d'aller plus loin, donc je suis capable de défendre la République démocratique du Congo pour que je puisse participer à une autre compétition après la compétition africaine. Nous, on peut que vous souhaiter bonne chance et surtout courage. Je sais que vous irez plus loin que ça parce que si vous vous distinguez très bien dans la compétition, que vous allez représenter la RDC, ça peut vous propulser encore plus loin et de représenter la RDC dans des autres compétitions africaines. Sinon,
C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux encore une fois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité, parce que c'est la chaîne des jeunes, ouais, qui soutenir des jeunes comme nous, des sportifs, des musiciens, ouais, tout le monde en tout cas. Et puis des gens qui ont des visions. Ouais. Et oui, surtout. Parce que moi aussi je suis visionnaire, c'est pour cela qu'on m'a invité ici. Ouais. Et mon vieux aussi m'a accompagné, parce qu'il avait tant de choses à faire. Mais il a laissé tout pour qu'il puisse m'accompagner dans tout. Ouais. Donc je lui remercie beaucoup pour ça. Ouais. Et je remercie aussi la femme qui prépare à manger pour moi, parce que ce n'est pas du tout facile de préparer à manger pour quelqu'un qui mange 5 kilos. Ouais, qui mange 5 kilos par jour. Ce n'est pas du tout facile. Vraiment. Et je remercie aussi mon club, les athlètes du Nord Kivu, qui me font confiance et qui me soutiennent dans tout, ouais, pour que je puisse aller les représenter. Et ils font tout pour m'accompagner. Ouais. Vraiment, je dis merci. Et Zonar, je peux dire que c'est Dieu qui paye. Hein. Ouais, ouais. Merci. Très important. Merci beaucoup, Georges. Merci Réconfort, c'était un plaisir. Merci infiniment et on se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous, on est ensemble.